Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de septembre. Donc, nous allons faire votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par regarder vos énergies générales et ensuite, dans un deuxième temps, je vous fais un tirage pour le sentimental. Alors, amis Gémeaux, vous n'oubliez pas, c'est un tirage donc qui est général, hein, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Et au besoin, n'hésitez pas à les compléter donc avec votre signe lunaire et votre signe ascendant. Alors, je vais commencer pour votre guidance. Donc, regardez avec l'oracle G ce qui vous attend sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui vous attend, amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre? Hop, on va donc demander quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sur le mois d'octobre 2019. Alors, les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour octobre 2019. Quels sont les messages pour les Gémeaux? J'ai plein de cartes qui se retournent, mais il y en a trop, donc je vais pas vous les donner. Alors, Gémeaux, octobre 2019, s'il vous plaît. Gémeaux, octobre 2019. Tout tombe là. Bon, ça veut parler en tout cas, hein, ça c'est sûr pour vous les Gémeaux. Alors, Gémeaux, octobre 2019. Gémeaux, octobre 2019. Allez, on y va. On va faire une coupe déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de l'hiver qui peut nous indiquer la saison hein, vers laquelle on arrive. Avec la carte du serpent. Bon, les serpents, c'est l'adversité. C'est pas forcément une personne en particulier, ça peut représenter tout ce qui est obstacle, embûche sur votre route, hein, d'accord? Ici, comme c'est une coupe, je ne vais pas justement l'interpréter comme une personne, trahison, etc. J'ai l'impression plutôt, avec la carte de l'hiver, que vous rencontrez une situation de blocage. Vous vous sentez peut-être dans une période de stagnation et puis on dirait que vous accumulez en fait les épreuves, les embûches sur votre route hein, qui vous empêchent justement de sortir de cet état de blocage dans lequel vous êtes. Donc ça, là le serpent, ça peut être ça. Hein. C'est l'adversité en règle générale. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le... Bon, bah écoutez, vous avez la protection quand même. Hein. Vous avez la protection. On va voir ce que nous dit le tirage, amis Gémeaux. C'est possible que ça aille plus loin par rapport à cette stagnation dans laquelle vous êtes. On va regarder ça. Alors, je vais commencer par 5 cartes. Voilà, 5 cartes pour vous les Gémeaux. Et puis après, bien sûr, on viendra recouvrir. Alors, nous avons, on a encore une carte de saison, nous avons le printemps. On a des hésitations concernant une relation sentimentale, les amis, parce que nous avons la carte du couple, ici. Là, nous avons les papiers, nous avons la balance et nous avons le papillon. Alors, bon, déjà, dans un premier temps, amis Gémeaux, ça va me parler de votre relation de couple, ici. On voit que vous êtes dans les hésitations concernant cette relation. Peut-être justement que vous sentiez que c'était un petit peu en perte de vitesse, votre relation, perte de sentiments. Comme on a vu à la coupe, pardon, que vous étiez dans une période de stagnation et de blocage, ça peut impacter effectivement votre vie amoureuse et sentimentale. Du coup, là, avec la carte du printemps, on est dans les hésitations, mais on est sur quelque chose qui redémarre. D'accord? Timidement, mais ça redémarre quand même. Puisque vous voyez, nous avons l'arbre avec les bourgeons. Hein? Donc, c'est peut-être une relation qui trouve un second souffle, ici. Dans un deuxième temps, je vois que ce qui peut permettre justement à cette relation de démarrer, il y a peut-être un projet commercial que vous faites en couple, hein, donc ça peut être l'achat d'une maison en vue d'un déménagement,
ici, puisque nous avons la carte du papillon, qui parle de mouvement et qui parle de transformation, hein, surtout. Changement, mouvement, transformation. Avec la carte de la balance, on peut être effectivement sur un projet d'achat pour peut-être changer de région. Donc, c'est peut-être quelque chose qui aboutit et qui va permettre justement à votre couple de partir, on va dire, sur de nouveaux projets. Donc, du coup, ça va permettre à votre union de retrouver un équilibre aussi, hein, puisque la carte de la balance, c'est la carte de l'équilibre. Et on voit effectivement qu'il y a des démarches administratives qui sont faites, hein, justement, hein, qui concernent bien le couple. Donc, si vous êtes en couple, bon, pour les célibataires, ce sera un petit peu différent. Mais voilà, donc là, on voit qu'on fait des papiers, qu'on fait des recherches et qu'on est en train de préparer, je pense, un changement avec une idée de transaction financière derrière. On va aller compléter pour essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors, je recouvre pour vous les Gémeaux pour avoir peut-être un peu plus de précision par rapport à ce changement aussi. Alors, oui, hein, on voit bien les Gémeaux hein, que vous étiez dans une période quand même de doute concernant effectivement cette relation. Vous étiez dans une période de doute, avec le cœur partagé et le point d'interrogation, bah, ça nous parle effectivement de remise en question, de solitude affective aussi, hein, le fait de se sentir un petit peu seul dans sa relation. C'est-à-dire qu'on peut être en couple, vous le savez, on peut être en couple, mais pour autant se sentir quand même très très seul. Là, je pense que vous sortez d'une période comme ça. Du coup, il y a eu une remise en question. Mais là, on voit un redémarrage avec la carte de l'été. Donc, carte de l'été qui peut nous parler donc d'une floraison. Vous voyez, on passe du printemps à l'été, donc quelque chose qui est timide, qui reprend tout doucement, mais timidement. Et là, on a une progression avec la carte de l'été. Hein. On a un arbre qui est en feuilles, donc qui est plein d'énergie, qui redémarre. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle dynamique en tout cas dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, bien, hein, vous voyez, on a bien la carte de l'argent ici, hein, avec la balance. Ok, donc là, nous avons une femme, vous. On signe quelque chose. Les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, hein, on signe quelque chose. Hein. Un achat, on a une transaction financière ici pour amener effectivement un changement dans votre relation avec donc une signature officielle. Donc on concrétise ici quelque chose. On officialise hein, ce changement, cette transformation, elle est officielle et elle se concrétise surtout sur ce mois d'octobre. Et on est bien sur des démarches administratives en lien avec le financier, le matériel. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être le patrimoine immobilier, ça peut être le fait de faire un achat, achat d'un terrain, achat d'une maison, peut-être en vue d'une construction aussi, ça peut être le cas. Hein. Voilà, on va venir préciser encore tout ça. Puis bon, bien sûr, la carte de la consultante, c'est vous. Homme ou femme, hein, je précise, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Après, on regardera en colonne si on a d'autres précisions ou d'autres messages. Ça, c'est parfait. On a la pyramide, c'est magnifique. Ça, c'est bien. Allez, le lynx. D'accord. Le lion et le coquillage. Ok. Vous partez à l'étranger, les Gémeaux? Vous avez un projet peut-être pour partir vous expatrier, un projet d'expatriation qui prend forme et qui s'officialise ici sur ce mois d'octobre peut-être, hein, puisque nous avons l'étranger quand même qui ressort très fortement ici. Alors, je vais reprendre la ligne quand même du début, c'est parce que j'avais le message là tout de suite qui me venait. Alors, ici donc, nous avons la carte de la jeune fille, qui peut bien sûr représenter une jeune femme. Vous, quelqu'un de votre entourage, votre enfant,
jeune femme ou jeune homme d'ailleurs. Ici, on voit qu'on va vers une progression, une stabilité retrouvée et on est sur la construction de quelque chose. Mais on est sur quelque chose de solide. La pyramide, c'est quelque chose qui se construit doucement, sûrement, mais avec une idée, si vous voulez, de pérennité dans le futur, dans le temps. On construit quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être solide et qui va perdurer surtout. Ça, c'est très important. La carte de la pyramide, c'est vraiment une carte de construction, mais vraiment sur la durée. Donc, je dirais qu'ici, on est quand même sur un projet de couple, puisque je reprends ici en colonne. On va vers une construction quand même qui est solide. Donc, on va vers un changement positif avec une construction derrière. Ici, nous avons la carte du lynx. Alors, la carte du lynx, ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, c'est la méfiance. C'est la méfiance et le fait de se méfier, d'être prudent. On fait attention. C'est un petit peu l'équivalent du renard, si vous voulez, dans le Petit Lenormand. Sauf que lui, le lynx, il y a une idée derrière quand même d'indépendance, de liberté, que n'a pas forcément le renard dans le Petit Lenormand. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'on est en train de construire quelque chose pour avoir peut-être aussi son indépendance financière. Ça me fait penser à ça ici. Alors, vous avez peut-être un projet de changement, mais outre ce projet-là, vous construisez quelque chose à long terme pour être, je dirais, indépendant financièrement. Si vous êtes en couple, par exemple, peut-être que jusqu'à présent, vous dépendiez beaucoup matériellement sur de votre partenaire. Peut-être que vous n'étiez pas totalement suffisant, je dirais, sur le plan financier vous-même. Bon, là, on voit qu'on construit des choses pour le futur, pour soi, et dans le but de retrouver une certaine indépendance, en tout cas sur le plan financier et matériel. Il y a des démarches qui sont faites par rapport à ça. Ensuite, nous avons la carte du lion. Bon, bah ça, c'est une très belle carte. C'est une carte avec une énergie très très forte. C'est un petit peu... bon, bah déjà, le lion, vous savez, c'est un fauve. Donc, c'est un animal sauvage, c'est un fauve. C'est un animal qui est très... comment vous dire ça c'est un félin, donc c'est un prédateur déjà. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes prédateur ou prédatrice, mais disons que vous avez la niaque et vous savez vous défendre quand la situation le demande. Ici, on voit qu'on retrouve déjà de la force, de l'énergie, parce que le lion, c'est ça aussi, c'est la force, c'est le feu et c'est un certain dynamisme. Donc ici, on voit que ce projet, eh bien écoutez, vous retrouvez grâce à ce projet, en tout cas, toute votre force, toute votre énergie, je dirais, combative, même si on voyait que ici, là, en tout début de tirage, on avait des hésitations, ça commençait timidement, on se posait des questions, on se sentait seul aussi, dans une certaine forme de solitude. Eh bien ici, là, grâce à ce que vous mettez en place, à cette concrétisation par la signature de ce document, ce changement, eh bien, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez en tout cas du poil de la bête, comme je dis souvent, vous reprenez du poil de la bête et surtout, voilà, ça y est, vous êtes à nouveau combatif et vous reprenez confiance en vous. Donc ça, c'est plutôt important, c'est plutôt bien. Ici, donc, je vous disais, on était peut-être sur, effectivement, l'idée de construire quelque chose, un nouveau projet, donc en couple. C'est un projet financier, peut-être à l'étranger. Alors, peut-être que vous êtes en train d'acheter quelque chose, un bien à l'étranger. Peut-être que vous êtes en train de monter quelque chose à l'étranger, donc ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être que vous préparez une expatriation, d'accord, et vous êtes en train de régler donc toute cette paperasse derrière.
Et voilà, donc il y a quelque chose qui prend forme ici pour les Gémeaux, ici sur ce mois d'octobre, dans cette idée-là. Alors, je regarde ce qu'on peut me dire au niveau des colonnes. Je pense que ça reprend un petit peu ce que je vous disais. Ici, voilà. Donc, ici, nous avons des doutes, des hésitations, avec une solitude affective, des interrogations. Et là, on redémarre, on retrouve une certaine fraîcheur sur ce mois d'octobre à mi-Gémeaux avec la carte de la jeune fille. Hein. Ok. Dans votre couple, ici, si vous êtes donc dans une relation sentimentale, on voit un retour d'énergie dans ce couple, quelque chose qui redémarre grâce à quelque chose que l'on est en train de construire. Donc, on est en train de construire quelque chose à deux, un projet à deux, hein, qui prend forme ici avec la carte de la pyramide. On va vers une évolution en tout cas positive. Ici, je vous disais donc qu'on est en train de mettre des choses en place pour retrouver une certaine indépendance financière. Donc, on est en train de faire des paperasses pour mettre ça en place. Hein. Sur ce mois d'octobre, en tout cas, ça prend forme. Ici, ça peut nous parler d'un nouvel équilibre pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre. On retrouve équilibre et énergie avec la carte du lion. Et ici, on est bien sur un changement qui s'officialise, un changement de région ou carrément de pays pour une expatriation. Voilà. Alors, on va arrêter ici pour vous les Gémeaux sur votre domaine général. On va regarder maintenant vos énergies amoureuses, un peu plus dans le détail, même si on avait aperçu un petit peu le couple. Alors, je vais prendre donc l'oracle Améthyste Love, les Gémeaux, et on y va. On va regarder déjà pour les célibataires ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Bon, vous aurez des opportunités de rencontre, hein, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. J'ai la carte de la chance qui vient de sauter. Il y aura des opportunités de rencontre, seulement il faudra oser aussi provoquer la chance. C'est ce qu'on me dit. Vous aurez des opportunités, mais ça ne vous tombera pas non plus tout cul dans le bec. Excusez-moi, je ne vous dis pas ça méchamment. Il faudra vous bouger aussi un petit peu. Il faudra aller provoquer ces occasions, bien évidemment. Parce que c'est pas chez vous, c'est pas en restant enfermé, en tout cas, que vous rencontrerez le bon ou la bonne. Alors, on me parle en plus d'une possibilité de rencontre avec votre âme sœur, ami Gémeaux, célibataire. Alors, allez, une petite coupe pour vous les Gémeaux célibataires. Bon, bah c'est bien. On a 3 signes qui ressortent ici. Et nous avons l'amitié. Une amitié sincère, on me dit, qui s'installe avec une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Et on m'indique ici qu'avec cette relation amicale que vous pouvez avoir, que vous avez peut-être déjà, il y a l'atmosphère qui va se détendre, ça va se réchauffer entre vous. Alors peut-être que c'est une relation amicale qui est en voie de se transformer, ça peut être le cas. On va voir ce que nous dit le tirage. Alors sinon, ça peut nous indiquer une bonne ambiance avec vos amis, une ambiance chaleureuse, et c'est peut-être grâce à vos amis que vous allez avoir une opportunité de rencontre aussi. Alors, les Gémeaux célibataires, 5 cartes pour vous, s'il vous plaît. Gémeaux célibataires. Ok. Waouh. Ok. Bien. Alors, déjà, il y a un retour à l'équilibre pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre 2019, puisqu'on nous parle de paix, d'amour retrouvé. On nous parle aussi de réconciliation. Alors, attention, c'est pas forcément le retour du passé ou d'un ex.
C'est peut-être aussi, ça peut évidemment, hein, ça peut nous parler de réconciliation avec quelqu'un, avec un ex-partenaire, pourquoi pas. Mais on peut le voir aussi pour, moi je vois ça, cette carte, hein, le fait de faire la paix aussi avec le passé. Si vous aviez eu par exemple une relation qui vous a vraiment affecté, qui vous a marqué, qui vous a apporté, on va dire, du chagrin, de la souffrance, eh bien, c'est le fait de faire la paix avec ça, avec cette histoire-là, hein. De plus être dans le sentiment de la colère. La colère, ce sont, voilà, ça nous tire plutôt vers le bas. Attention, hein, la colère, c'est ça, hein, parfois, hein, mais il ne faut pas y rester. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas rester dans ce sentiment-là. Il faut passer outre. Et justement, on arrive à la guérison et au détachement total quand on n'a plus ce sentiment-là en soi. Donc pour vous, les Gémeaux célibataires, il peut être question de ça. Sur ce mois d'octobre, de faire la paix avec son passé amoureux, son passé sentimental. Et voyez, on retrouve vraiment une énergie positive ici, avec du bonheur. Ok, on nous parle de joie retrouvée, de bonheur. Et ici, on nous parle de possibilités de retrouver en tout cas l'amour véritable. En tout cas, ce sont des possibilités qui vont s'offrir à vous sur ce mois d'octobre, comme on a vu, hein, puisqu'il y aura des opportunités de rencontres. Mais attention, attention, nous avons quand même une petite carte d'avertissement qui nous parle de crise et de burn-out. Alors, vous voyez, ça fait écho à ça, pour moi, hein. Vous devez en tout cas digérer peut-être une histoire passée, faire la paix avec cette histoire, pour justement vous donner toutes les chances de retrouver un amour véritable. Ensuite, pour d'autres, effectivement, il peut être question de se réconcilier avec un ex-partenaire, si on le souhaite, attention, si on le souhaite. Hein, tous les célibataires Gémeaux n'auront pas forcément le souhait de se remettre en couple avec un ex. En tout cas, il y a une possibilité de réconciliation pour certains et pour ceux qui le souhaiteraient. Suite donc à une situation de crise qui vous a peut-être séparé momentanément, situation de conflit aussi, ou d'incompréhension, parce que pour moi cette carte-là, elle est au-delà du conflit, c'est plus où on arrive à un stade où les deux personnes n'arrivent plus à se comprendre ou à parler normalement sans que ça tourne, si vous voulez, au fiasco. Voilà, il y a quelque chose qui ne circule plus en tout cas normalement et de façon fluide. Donc ici, il y a peut-être une réconciliation avec une personne comme ça. Et vous serez du coup face à un choix, hein. Si effectivement il y a cette possibilité de réconciliation, vous allez peut-être devoir prendre une décision. Qu'est-ce que vous allez décider par rapport à cette personne? Est-ce que vous décidez justement de faire la paix, de lui accorder votre pardon s'il y a un pardon à accorder? Est-ce que vous allez décider de retourner avec cette personne pour revivre une histoire avec elle? Bon, voilà, en tout cas, il y a une prise de décision qui vous appartient ici sur ce mois d'octobre par rapport à votre situation sentimentale. Ok? Allez, on va faire maintenant les couples. On va regarder vos énergies amoureuses, hein, les couples Gémeaux. Allez, on y va, c'est parti. Alors, les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui vous attend ici sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, allez, les Gémeaux en couple pour le mois d'octobre. Alors, nous avons le message reçu.
Ok. Bon, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous transporter dans le bonheur. On nous parle quand même de succès. Donc, c'est une nouvelle, un courrier qui vous fait du bien. Et pour moi, c'est un courrier qui est positif. Sinon, on peut évidemment parler d'échanges, de communication qui se passent plutôt bien pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre dans votre couple. Je regarde ce qu'on a en dessous. Bon, bah, c'est bien, on a l'attente en dessous, donc le fait de rester patient. Et on a le consultant, ou en tout cas un homme. Donc, une belle communication pour vous, les couples, sur ce mois d'octobre. Allez, on va regarder. On va tirer 5 cartes pour vous aussi. Alors, les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, donnez-moi le message pour les Gémeaux en couple. Alors, ok. Bon, eh bien alors, il va falloir vous exprimer, les Gémeaux, quand même, dans votre couple. Vous pouvez retrouver une certaine forme de sérénité dans votre couple, dans votre union. Mais pour ça, il faut libérer certaines choses pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Il y a des non-dits dans votre relation qui provoquent justement des blessures intérieures, puisque nous avons le cœur brisé ici. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est dû à un problème justement de communication. Donc, ici, sur ce mois d'octobre, la communication va être mise à l'honneur. On l'avait en couple. On vous disait qu'on peut avoir un retour, en tout cas, à une communication fluide avec votre partenaire. Il va s'agir ici, du coup, de ne pas refouler ce qu'on ressent, mais au contraire d'aller exprimer les choses. Il va être question aussi de ne pas dire oui à tout, mais refuser. Il faut que vous imposiez peut-être vos limites dans votre couple pour retrouver cet équilibre. Il y a peut-être des choses que vous ne devez plus accepter, que vous avez acceptées par le passé et qu'aujourd'hui il est nécessaire de ne plus accepter. Alors il peut s'agir du comportement de votre partenaire, je ne sais pas moi, peut-être qu'il fait traîner ses chaussettes, non je plaisante. Excusez-moi. Non, mais voyez, peut-être des choses dans le comportement de votre partenaire où vous estimez c'est plus possible, c'est plus vivable comme ça. Et maintenant, il va falloir justement remettre un petit peu les choses à plat et faire comprendre qu'il y a certaines choses que non, c'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et il n'y a que comme ça, justement, que vous allez pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre. On a bien l'équilibre, la stabilité ici. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette histoire de secret ici. Donc le secret, c'est la réserve, c'est le fait d'être trop justement dans la réserve, puisqu'on voit que ça provoque quand même un certain malaise. Donc ici, comme on a vu à la coupe, il va falloir peut-être exprimer les choses davantage, vous sortir du silence un petit peu. D'accord, mais attention, on vous demande d'avoir quand même une certaine forme de réflexion. Réfléchissez bien justement aux paroles, aux mots que vous allez exprimer pour peut-être imposer vos limites dans votre couple. Ne parlez pas à chaud quand vous êtes justement dans cet état un petit peu de blessure, de chagrin. Prenez le temps, en tout cas, de bien formuler les choses, de bien y réfléchir. Ne parlez pas sous le coup de la colère, mais après avoir justement pris ce temps de réflexion. D'accord? Et surtout, eh bien, ce qui ressort ici, c'est qu'en tout cas, on sort du tirage. On débute le tirage avec la blessure, le chagrin, et avec la tranquillité, la sagesse, le bon raisonnement. Donc ici, il est vraiment question, si vous voulez, pour retrouver cette stabilité qui est là, qui est ici, c'est de dire non déjà au secret,
exprimer les choses, d'accord? Dire stop à certaines choses. On passe d'un cœur blessé à une harmonie retrouvée, mais après avoir justement fait cette prise de recul et en ayant exprimé les choses, je dirais, avec intelligence. D'accord? Voilà, amis Gémeaux, sur votre mois d'octobre. Bien écoutez, la guidance est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Je vous dis au mois de novembre. À bientôt, amis Gémeaux.